Peut-être que comme moi, vous avez longtemps hésité à donner votre sang. Pour moi, c'était la peur des aiguilles. Pourtant, j'ai sauté le pas il y a 2 ans avec Julien Leroy derrière la caméra. On va vous montrer comment ça se passe. S'il y a de nombreuses collectes mobiles, des dons peuvent être faits à la Maison du Don du Chênay Rocancourt. Je suis accueillie par un membre de l'équipe de collecte qui vérifie mon identité et me donne un questionnaire à remplir avec une bouteille d'eau à boire entièrement. Là, je suis un plan très large surtout. D'accord. Mon questionnaire est rempli, je patiente avant de rencontrer un médecin. L'occasion de faire le point avec Stéphane Noël, le directeur de l'EFS Île-de-France. Stéphane Noël, bonjour. Bonjour. Alors on dit que historiquement les stocks sont bas, c'est toujours le cas en 2023 ? Alors historiquement, on espère qu'il ne soit jamais trop bas. Et notre travail, c'est en permanence d'anticiper les choses pour faire en sorte que tous les jours, les patients de la région aient les produits sanguins dont ils ont besoin pour être pris en charge. Donc oui, nous rencontrons régulièrement des périodes de forte tension sur les stocks. Et tout ça, on l'a rencontré beaucoup pendant la crise Covid. On l'a rencontré en d'autres circonstances pendant les ponts durant le printemps. Et puis actuellement, c'est la rentrée. La rentrée est classiquement une période pendant laquelle les stocks sont tendus, voire très tendus. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que les produits sanguins ont une durée de vie qui est très limitée. 42 jours pour les concentrés de globules rouges, 7 jours pour les plaquettes. Et de fait, tous les jours, il faut absolument reconstituer les stocks des produits qui ont été consommés la veille. C'est le moment du rendez-vous avec le médecin pour s'assurer que je peux donner. J'ai bien entre 18 et 70 ans et je pèse au moins 50 kilos. Mais secret médical oblige, cette séquence ne sera pas enregistrée. Si l'on connaît le fameux O négatif, les groupes sanguins de personnes originaires des continents africains, indiens ou des Caraïbes sont très recherchés. On les appelle les sangs rares. Bonjour madame. Bonjour. C'est enfin le moment de donner. Claire Marron, infirmière, va s'occuper de moi. On y va, chère madame? On y va. C'est le passage le plus compliqué pour moi, mais pas de douleur particulière, pas plus qu'une simple prise de sang. En moyenne, c'est entre 8 et 10 minutes, d'accord? C'est pas un concours, parce qu'on prélève quand même 480 millilitres. Donc il faut que votre organisme soit relax, d'accord? Les 10 minutes sont écoulées, on peut passer au moment convivial. 20 minutes sont à respecter pour s'assurer que vous pouvez repartir. Boisson, collation et échange avec l'équipe. Et voilà, le don est terminé, ça nous a pris 1 heure très exactement. À la fin, on m'a remis un document avec des consignes à respecter pendant les prochaines heures et les prochains jours. Prochain don pour moi, peut-être dans un peu plus de 8 semaines. Le but, ne pas dépasser les 4 sur 12 mois complets.